Seigneur, je veux louer ton Seigneur, aïe Dieu, je veux chanter tes louanges, oh Seigneur, je veux louer ton Seigneur, aïe Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs ce soir? Acclame ton Père ce soir. Acclame ton Dieu ce soir. Amen. 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 Mesdames et messieurs, frères et sœurs, distingués hommes de Dieu, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus, dans l'antre de la maison des signes et des prodiges, là où le Seigneur a voulu établir sa grande vision, la GIC. GIC qui veut dire Giants in Christ. En français qui veut dire géant en Christ. Amen. 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 Donc, comme vous le savez tous, nous sommes là pour un séminaire, pour assister à un séminaire que le Seigneur lui-même a mis en place. Pour changer la vie de tout un chacun d'entre nous ici. Amen. Amen. Non seulement la vie, mais les dimensions financières. Amen. 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 Donc ce soir, j'aimerais que votre attention soit sur ce que nous allons faire. Amen. J'aimerais que vous ne soyez pas, distraits. Parce que nous sommes là pour augmenter notre intelligence, notre sagesse. Amen. Comme la Bible le dit dans Proverbe 1, le verset 5. Amen. La Bible dit que le sage écoute et il augmentera son savoir et que l'intelligent acquérera de l'habileté. Amen. Ce séminaire va nous bénir sur 3 points. Amen. Le premier point, ce séminaire nous permettra d'avoir de l'information sur ce que c'est que la prospérité financière dans le royaume des dieux. Séminaire il y a d'ailleurs point mettons tout selon le royaume des dieux. Le deuxième point, ce séminaire va nous permettre de comprendre ce que le Seigneur dit par prospérité financière. Amen. Séminaire à la première timila c'est comme n'kentima ou prona n'kogbe il est gagnant menti. Et de 3, et ce séminaire nous permettra de pouvoir mettre en place, de pouvoir pratiquer réellement ce que c'est que la prospérité financière. Amen. Séminaire à la première timila c'est nous qui gomeni n'kogbe de les gagnants mais va mila bazonde dit amen. 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 Donc sans plus tarder, je vais vous étaler ce qui va se passer sur les 3 jours de ce séminaire. Amen. Amen. Mais bien avant cela, amen, j'aimerais qu'on loue l'Éternel, qu'on lui dise merci pour la vie des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Avec des acclamations, j'aimerais qu'on loue la vie des hommes de Dieu qui sont parmi nous. Amen. 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 Nous sommes honorés de la présence du pasteur Betty Kofi, amen, qui est le pasteur principal du temple Émired et le coordonnateur de l'association AEC. Amen. Ce n'est pas tout le temps que les hommes de Dieu se déplacent.
pour aller n'importe où. Mais si Dieu nous a fait la grâce d'avoir cet homme de Dieu parmi nous, c'est parce qu'il a programmé faire quelque chose dans ce séminaire. Vous allez encore acclamer pour la vie de notre Père, l'apôtre Joshua Azaël, parce que c'est sur lui que le Seigneur a mis le fardeau de ce séminaire. Parce que Edi apetola to so séminaire yabe clé au sonné. C'est à notre Père que le Seigneur a remis les clés de ce séminaire. Edi mi apetola to mi atodi mi apetoto so séminaire yabe clé au sonné. Encore une fois, j'aimerais que vous acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de finances selon le royaume. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Nous allons parler sur ce que c'est que les finances selon le royaume. Le deuxième jour, nous allons parler de la liberté financière. Et le troisième jour, de comment gérer les finances. Et là, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Et bien avant cela, vous verrez qu'on est en train de vous partager des carnets de notes et un petit papier. Sur le petit papier, vous allez noter vos questions que vous aurez à poser le samedi. Et dans le carnet de notes, vous allez noter toutes les informations que vous aurez à avoir tout au long de ce séminaire. Amen. Amen. Tout au long du séminaire. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons accueillir le premier orateur du jour. Amen. 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 Nous allons accueillir le premier orateur du jour qui va nous parler des finances selon le royaume. Alors j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour inviter notre Père, l'apôtre Joshua Azaël. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Amen. Dis à ton frère, tu es venu connaître. J'espère que tu es préparé à connaître. Amen. Amen. Ce soir, c'est le début du séminaire. Et le but de ce séminaire, c'est essayer de démystifier ce qu'on appelle la prospérité financière. Et le séminaire avec je voudrais vraiment qu'on reste concentré sur ce que Dieu va nous dire ce soir. Parce que si quelqu'un repart de la même façon à la fin de ce séminaire, ça n'aurait pas été de la faute de Dieu. Amen. Amen. Donc j'aimerais qu'on prenne 2 minutes. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur ce soir. Ouvre mon cœur ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main, commencer à dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi recevoir quelque chose ce soir. Je ne dois pas repartir comme je suis venu. Je sais que tu as mis ce séminaire en place pour toucher ma vie financière. Il ne faille pas que je reparte comme je suis venu, Seigneur. Aide mon esprit à comprendre
Saint-Esprit, aide mon esprit à comprendre. Enlève toutes sortes de distractions. Toute chose qui peut me distraire, Seigneur. Permets-moi de rester focalisé. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur pour ce soir. Nous prions que ta parole sorte avec puissance et force. Comme Paul l'a dit, il dit nous faisons descendre tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ. Seigneur, que ce soit toute mentalité de pauvreté soit détruite. Quand ta parole sort, Seigneur, qu'elle puisse faire descendre toute montagne de zéro Babel. Et toute âme captive par l'esprit de pauvreté, par la mentalité du dernier,
Ce soir, sois libéré dans le nom de Jésus. Merci pour la connaissance que tu vas faire injecter dans notre esprit. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen, 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 amen. Tu peux t'asseoir. Assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Bienvenue dans la maison de Dieu. Ce soir, on a un séminaire très différent. Amen. Amen. Nous pouvons faire des séminaires sur plusieurs choses. Mais Dieu nous a dit d'ouvrir cette plateforme dénommée Rehoboth. Plateforme, c'est la première édition. La première édition est là. Amen. Oui, c'est une vision. C'est pas hit and go. It's not a hit and go. Venir ensuite partir. Amen. Amen. It's something that will live and will be perenne. C'est quelque chose qui va vivre et sera pérenne. Amen. Amen. Donc, où est la première édition? Donc, tu es béni de faire partir de la première édition. Alléluia. Amen. Yeah. On est en 2024. Oui, ça. Jusqu'à la 4e édition. Jusqu'à la 4e édition. Amen. Il a déplacé Emina Merovati. Amen. Dieu fera que nous allons déplacer des éminentes personnes ici. Mentalité par rapport aux finances. Dieu va changer la mentalité des gens par rapport aux finances. Les Togofiers. Au Togo. Les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous bref. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose de bref. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais point travailler comme un apôtre. Amen. Amen. Financier. Mais je vais œuvrer comme un financier. Voilà. Financier apôtre. Mais un financier apôtre. Donc, on veut préparer Dieu. Donc, j'aimerais que tu prépares ton cœur. Premier jour, c'est le premier jour. Les prérequis pour prospérer. Nous allons parler des prérequis et nous rien né à beto baté ni quoi lo baté kotia. Que dans la noisy au Kingbo la top prospération alors prospérité autant pour moi dit. Comme il dit nous ko la do Kingbo la top et gakoko alors inkoyim. Et je voudrais définir quelque chose. Il me dit la définir. Quand on parle de prospérité, nous de prospérité alors on ne parle pas seulement d'argent. Alléluia. Amen. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent. On parle du fait de ne pas avoir de limites. Yeah. Donc si un homme n'a pas de limite, ça va se faire voir dans ses finances et dans sa vie de tous les jours. Un homme prospère est un homme qui n'a pas de limite. Selon Dieu, nous va mêler prospérer à Mouni seulement à Gabé côté. Selon Dieu, si on dit que quelqu'un prospère, eh bien ce n'est pas seulement du côté financier. C'est quand Améamoudou limite de si on dit que quelqu'un prospère, selon Dieu, ça veut dire que la personne n'a pas de limite dans sa vie. Enjoy life. Et la personne jouit réellement de la vie. Amen. Yeah. Avant de commencer, je vais vous donner une citation qui va vraiment vous choquer. On peut être riche mais ne pas être prospère. Alléluia. Amen. Tu peux être riche, mais tu n'es pas prospère. Quelqu'un peut être riche et investir dans quelque chose et toute sa richesse tombe. Quelqu'un peut être riche et investir dans une activité qui ne va pas produire. Cette personne n'est pas prospère. Elle est riche. C'est deux choses différentes. La Bible dit Jacob prospérait. Jacob kelinko.
Et tout ce qui faisait fructifiait. Et nous sommes Québécois wa qu'elle déshonnête. Un homme prospère, tout ce qu'il touche fructifie. Amérique qui comprend les bagues mais nous sommes que les cassia et nous n'en connaît. Un homme riche, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'argent. Mais sauf que voilà. C'est mieux d'être prospère. Parce que quand tu es prospère, l'argent va suivre ta prospérité. Je vais vous dire quelque chose. Je préfère être prospère que d'être riche. Pourquoi? Parce qu'un riche est toujours factice. C'est-à-dire que comment je vais dire ça? La richesse d'un homme est toujours comptée par rapport à la valeur du bien qu'il a. Et si elle est comptée par rapport à égalo et valeur qui est la richesse d'un homme est comptée par rapport à la valeur du bien qu'il a. Elle est comptée par rapport à la valeur qui est bien. 2 millions de francs guinéens. 2 millions de francs guinéens. En Guinée, je suis riche. Les Guinéens, mais quand c'est converti en francs CFA, je suis comme tout le monde. Quelqu'un me suit? Je peux avoir 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. En euros, les euros, mais je ne suis pas riche. Je suis comme tout le monde. Donc la richesse dépend de la valeur et de l'estimation du bien que tu as. Donc, mais la prospérité n'est pas comptée sur le bien que tu as. La prospérité est comptée sur le fait de la fructification de tout ce que tu touches. Elle est comptée dans nous fructification. Quelqu'un me suit? Oh. On va commencer par là. Amen. C'est juste pour dire que ça sera profond. Amen. 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 Être prospère. Et Dieu nous a donné ce thème. Prospérer dans les temps difficiles. Pourquoi? Parce que les filles, je l'ai dit ici, rien ne sera plus comme avant. Quelqu'un me suit? Yeah. Oh, et je tiens à le dire en même temps. Il n'y a aucun président qui va ramener le bol de maïs à combien actuellement? Hein? Le bol 650 650 700. Ok, 700, c'est le petit bol, c'est ça? 700 bol. Et le grand bol? Grand bol, oui. C'est le grand bol qui est 750. Et il va 1000 francs à 1000 et il va dire 750. 750. Il n'y a aucun président qui va ramener ce bol à 250. C'est impossible. C'est impossible. Même si on change de gouvernement. On est trop gouvernement de couper. Même si on prend Trump pour venir diriger. On est sur Trump, va diriger avec tout quoi. Pourquoi? Parce qu'il marche selon des principes. Quelqu'un me suit? Amen. Mais quelqu'un qui est prospère n'a pas de limite et n'est pas retenu dans un pays. D'où l'importance de ce séminaire. Je ne peux pas te montrer comment gagner de l'argent. Comment être prospère dans tout ce que tu fais. Tu peux être shoemaker et être un shoemaker prospère. Vendeur d'orange prospère. Tu peux être une vendeuse de sardines prospère. Tu peux être une vendeuse de com prospère. Quelqu'un me suit? Pas obligé d'être un banquier. Les banquiers sont même plus pauvres que les Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Souvent les banquiers que vous voyez, tout le monde veut banquier. Souvent ils sont plus pauvres que les dames qui vendent orange. Parce que sa veste est suprême. On a prêté l'argent pour s'habiller. Amen. Amen. La première base pour être prospère, c'est la bénédiction. Amen. Je veux que tu gardes ça. La bénédiction. Il faut que tu comprennes que si on dit quelqu'un béni,
il ne parle pas du franc CFA. Om le pompo kuro ega kirebe Quand douantiam. quelqu'un est béni, Nobo ira melia. c'est que la personne a reçu l'habilité E gombe amea do nutete. de prospérer. E hontete astei ato dum kobe dede. Donc, quand je te dis sois béni, Donc nombe o ira wa. je suis en train de te dire Le nyantutu mamle tu que no je suis en train de te communiquer même le en communiquer. esprit Le bonbon ce qui va mea. te permettre Nke la nabe. de prospérer dans tout ce que tu fais. Ate dum kobe dede nous si anu komola no wame. Tu peux être un étudiant prospère. On a tenu étudiant et voilà pour kobe Je dede veux vanfa. que vous compreniez quelque Ndibe chose. mia patamia Ça se n'a rien à sedomi. voir avec le fait que tu aies fini l'école et qu'on t'emploie. Ndonde kwela okodo okpa school dio la Parce que soso le do domo. but, je vais dire quelque Ma chose. ponyare. Le but de Dieu, c'est pas que tu sois un employé. Ma obeta rujino munyi be anya employé. Le but de Dieu, c'est que tu sois un employeur. Ma obeta jino nyi be ateno Et de hwame. deux, avant de devenir un employeur, Kengbo na nyi tu employeur. dois dépasser l'étape d'employé Ele bodola dole étape pour d'employé. devenir un déployé Ani déployé. et redevenir un employeur. Atrosu employeur. Amen. C'est trois thèmes différents. Tema me ton koto voye. La première étape, c'est employé. Étape subani employé. Deuxième étape, c'est déployé. Américo dans la sia. Et la troisième étape, c'est Et employeur. tongo ameke hona mea. Un déployé, c'est un employé, c'est quelqu'un qu'on a pris dans une entreprise. Employé nya me ko hole entreprise C'est me le dore un me. emploi. Ameke do dore. C'est quelqu'un qui a une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Amérique do responsabilité vis-à-vis de l'Amérique. Quelqu'un me suit? Amérique comment? Maintenant, Dieu ne veut pas que tu restes à cette étape jusqu'à la fin de ta vie. Moi on me dit bien non do pio kaka agbo abenu wo. Quand tu quittes l'étape d'employé, No jo je le suis tapo. désolé de le dire, ce séminaire va faire beaucoup de choses dans la vie. C'est bien là on gbogbo la Parce que boto wa beaucoup gbeme. d'Africains pensent que c'est le fait d'aller à l'école L'Afrique to wo et d'être bubina. un employé qui fait de toi un riche. Le fait ba school ya to zu do la ina bo la pochi. Alléluia. Amen. L'employé ne peut jamais être plus riche que l'employeur. Employé a maté po gaou employeur. C'est impossible. Moi possible. Quelqu'un me suit? L'employé ne peut jamais être plus riche que l'employeur. Ameko hore do me maté Puisque po c'est gaou un ameke bénéfice hore que je do dois me. sortir pour te donner. Parce que egake nkwa me ye ma de to ma so na ole. Et je te donne ce que je veux Ye ma non nous te par rapport immedia au contrat qu'on a signé. par rapport à un contrat qui est mis ça ina. Maintenant, Dieu veut que tu quittes l'étape d'employé. Puis après toi tu vas l'étape Dieu de le fond. déployé. Avec étape de Et déployer. l'étape de déployé, on va voir ça ici. Déployer étape à mila quoi les filles. L'étape de déployé, maintenant, tu vis selon tes preuves, selon ton propre don. Étape de déployer là non non agbekuro on Et donne selon nana tes on dit. capacités. On donne tété on dit. Tu n'as plus de compte à rendre à qui que ce soit On que à ga do toi-même. on da do compte là on a Ça va te mis. demander d'être deux fois plus responsable. Et la bio be aga non 2 fois plus responsable. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu te fait passer à l'étape d'employeur. Ye fifi là moi on a so do employeur be do. Maintenant, tu produis de la valeur. Afike on to là non produit valeur. Et ta vie maintenant commence à employer d'autres vies. Ye fifi agbe auto le roi nous bu. Amen. Amen. J'ai dit la première base, c'est quoi? La béné. Yagira in basutuma. Genèse 49, le verset 22. Genèse 49 verset 22. C'est bon, Genèse 49, le verset 22. Quelqu'un là? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 49, le verset 22. Yeah. Joseph est le rejeton d'un arbre. Je vous fertile. rappelle que ici c'est Jacob qui est en train de bénir ses fils. Mano ko jina me fi a Jacob il Et est il là avait vio. dit, il a appelé Et ses Bible fils et il leur dit, Je yo vio to no be. Venez. Mi va. et je vous dirai ce qui va se passer dans l'avenir. Et ma fille mi alo ma Donc blona mi ici ki la Jacob jore était so mea. devenu un prophète Donc Jacob to so prophète dans la vie de ses fils. les et vio ba gbeme. Et il dit là que tu as amené les Et fils. j'aimerais le dire à Le quelqu'un. premier prophète de tes enfants, c'est toi-même. Prophète tout le monde que les vio ba gbeme Le on to. premier prophète de ton enfant, c'est toi-même. Et vio be prophète Si man tu to dis à ton enfant qui n'est pas intelligent, ne sera pas intelligent. Le premier prophète de ton enfant, c'est Et toi-même. vio be prophète tout le In monde fact, on to. le premier prophète de ta vie, Alors, c'est on d'abord doit- toi-même. Agbo be prophète tout le monde on Secondo, to. le premier prophète de toutes les générations qui vont suivre. Seconde génération ko Toi-même. patala to so mewa on to nyiwa be prophète. Amen. Amen. Donc il dit, je vais vous bénir. Joseph est le rejeton. Un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre quoi? Il Fertile. précise le type d'arbre. C'est un arbre fertile. C'est-à-dire que c'est un arbre qui produit. C'est C'est un un arbre arbre. productif. Ah Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. ah, ah ah. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Dis-moi Amen. Amen. Ah ah. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Mhm. Les archers l'ont suivi de leur haine. Mhm. Mais son
est demeuré ferme Amen. et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Amen. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Amen. Uh-huh. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Maintenant, continue ici. Oui, continue. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui Qui te fera bénira. Qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui fera quoi? Te bénira. Il n'a pas dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te donnera l'argent. Il dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. En fait, quand on te dit je te bénis, c'est que je te donne la possibilité et tout ce qu'il faut pour prospérer dans tout ce que tu fais. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Des bénédictions de ton Père. Maintenant remonte. Tu vois ici, tu vois le type de bénédiction qu'il lui donne. Comment est-ce possible qu'ils disent à la personne des bénédictions des cieux en haut, des cieux en haut, des bénédictions des hauts en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel? Regarde ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de lui dire le type de bénédiction que Dieu va te donner. Si on t'emmène en haut, tu seras béni. Si on t'emmène en bas, tu seras béni. Si on t'emmène à gauche, tu seras béni. Si on t'emmène à droite, tu seras béni. C'est-à-dire que si tu quittes, regarde, tout le monde veut aller aux États-Unis. On est d'accord? Tout le monde va aller aux États-Unis. Tout le monde veut aller en France. La France, c'est plus comme avant. Ils sont la France. Quel pays? Canada. Tout le monde va aller au C'est comme ça qu'on a mis les drapeaux. Donc si tu veux, il faut prendre pour toi. Amen. Donc les gens qui veulent aller au Canada, quand vous finissez, venez toucher un peu. Tout le monde va aller où? Au Canada. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, là-bas, il y a ce qu'on appelle greener pastures. C'est-à-dire que là-bas, tu es payé par rapport à ce que tu fais. Tu es payé dans une devise qui est au-dessus de ce que tu as. Mais je vous le redis encore. Le jour où $1 va faire 1 franc CFA, plus personne ne va vouloir aller. Est-ce que $1 ou 1 franc CFA, mais ce qui peut m'agadir là, États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Le jour où $1 va faire 1 là-bas, 1 franc CFA. Tu comprends? Donc en fait, Dieu est en train de nous dire ici, tu es béni. Tout le monde peut aller au Canada. Tu n'as pas l'opportunité d'aller au Canada. Dieu t'envoie peut-être au Djibouti. Un pays plus pauvre que le Togo. Mais tu vas prospérer là-bas. Parce que tu es béni. Quand tu es béni, tu n'es pas béni par rapport à la location. Tu es béni par rapport à la terre entière. Quelqu'un me suit? Amen. Donc que tu sois au Ghana, Togo, pour preuve, les gens s'appauvrissent au Canada ou pas? Il y a les sans domicile fixe au Canada ou pas? Plein même. Je peux vous dire, la majorité des Africains même qui sont partis sont sans domicile fixe. Ils ne peuvent pas nous le dire. Et au moment où on appelle en vidéo, il est obligé de quelqu'un pour... Ce n'est pas ton partage. Amen. Il dit des bénédictions des mamelles et maternelles. Et non, ça veut dire que tu ne vas jamais avoir une femme qui ne va pas enfanter. Est-ce que tu comprends? Les gars parlent des réalités spirituelles. Il dit des bénédictions des eaux en bas. Ça veut dire que les eaux vont te donner à manger. Amen. Il dit des cieux en haut, c'est-à-dire le ciel va te donner. Amen. Donc tu es dans l'avion, tu es béni. Amen. Tu es dans le bateau, tu es béni. Tu marches sur la terre, tu es béni. Tu es sur le vélo, tu es béni. Il y a certains qui sont tellement bénis. Je peux le voir sur le vélo, mais commencer par l'envier.
Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi à chaque fois on parle de l'église? Vous savez pourquoi tout le monde veut dénigrer l'église? Parce qu'en fait, ils font tout pour nous faire mal, mais on est toujours en haut. C'est parce que l'on tient ils font tout pour détruire l'église, mais l'église est... Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a Hirale. Jésus a béni son église. Donc personne ne peut maudire. Quelqu'un me suit? La bénédiction de ma mère et de sœurs maternelles. Les bénédictions de ton père. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire que moi, si j'ai été béni, mais moi je te donne double de ce que j'ai. Amen. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la terre de Joseph. Qu'est-ce que c'est la tête de Joseph? La tête de Joseph, pardon. Sur le sommet de la tête du prince de mes frères. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? La première base pour être prospère, c'est d'être quelqu'un de béni. Une bénédiction est toujours sortie de la bouche de quelqu'un qui est à couverture. Alléluia. Amen. Que ce soit ton père, ta mère biologique, ou ton père spirituel, ou quelqu'un chez qui tu as appris le travail. S'il te bénit du fond du cœur, et qu'il est ta couverture réelle, à chaque fois qu'il va dire que le Seigneur te bénit, à chaque fois qu'il va dire je te bénis, il est en train de te dire je te donne la possibilité de prospérer partout où tu es. Donc tu n'auras pas, en fait tu ne vas pas courir derrière le visa des États-Unis. Donc comment on peut les États-Unis visa avec de moi. États-Unis moi j'ai prospéré à Lomé. Quelqu'un me suit? On peut prospérer partout. Peut-être au Togo est en train de nourrir des personnes aux États-Unis. Sincèrement. Et ça existe. Tu peux être au Togo et nourrir des personnes aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tu es béni. Dis je suis béni. Oh la gloire est là, je suis béni. Donc, à chaque fois que tu parles de bénédiction, faut comprendre ce que c'est la bénédiction. À chaque fois que tu dis bénédiction, pense directement prospérer partout où je suis. Donc même si mes ennemis se sont mis ensemble, je suis béni. Donc je vais forcément prospérer. Que vous aimez ou pas, vous m'aimez ou vous m'aimez pas, je vais prospérer. Genèse 25, le verset 5. Genèse 25, verset 5. Quelqu'un attend ça ce soir? Amen. Genèse 25, le verset 5. Lis la parole de Dieu dans Genèse 25, le verset 5. Abraham donna tous. La Bible dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tu peux me chercher KJV, King James en anglais. King James, yeah. And Abraham gave all that he had unto Isaac. La Bible dit Abraham donna tout ce qu'il a à Isaac. Abraham Isaac. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous avez dit quand tu lis le français, parce que le français ne nous a rien triché. Il dit Abraham donna tout ce qu'il a à Isaac. Maintenant regardez le verset 6. J'aime bien quoi verset 6 là. En anglais. But unto the sons of concubines, like il parle de Ketura, mais aux enfants de ses concubines, Abraham fit des dons. C'est-à-dire que aux autres, Abraham a donné les maisons, les chameaux, les brebis, mais à Isaac il a donné la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quelqu'un qui te bénit est au-dessus de quelqu'un qui est en train de te donner l'argent.
Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un qui te bénit Amen, sincèrement du fond de son cœur les dix ceux qui me au-dessus, nettement au-dessus que celui qui te donne de l'argent. Et les tana me kele no ga pe Parce que je peux te donner de l'argent sans t'aimer. do amate no ga ke nimne lo wa. Mais je ne peux pas te bénir sans t'aimer. Wa ni mate yira on ni Non, no. mais dis-moi, ni mate ira. Si tu n'es pas dans mon cœur, eh bien je ne puis te La bénir. Bible dit il lui donna tout. Il donna tout ce qu'il avait à Isaac. Et ne nous si à nous kele Bon, maintenant, sincèrement, do na Isaac. quand il dit il donna tout à Isaac, Ne be son le pe na qu'est-ce Isaac. qui restait? Il dit qu'il a donné au fils des concubins. Nous ke poto e o bebe sona concubine o befio. Normalement, si on dit tout, Non, nous voulons nous pe ya e go be nous si à nous quand on dit doa. au fils de concubins, des concubines, il fit des dons. Wa be na wa e na onu. Il a donné ce qu'il a comme chameau et E na si we e gbon be no ko to à na son enfant, il a donné. wa e vient to e na nko yayira. Dis bénédiction. Be yayira. Dis avec moi bénédiction. Donc kumbe yayira. Maintenant, tu vas voir les retombées, le verset 11. Jamais porte. Les retombées, le verset 11. La Bible dit. And it came to pass that God blessed Esau it dwelt by the well lay. Quelqu'un comprend? Amen. Il dit, mais il fit qu'après à la mort d'Abraham, Abraham Dieu bénit Isaac. Mawira Isaac. Pourquoi? Parce que ce que son père lui a donné fait que même s'il vit partout, il va prospérer. C'est pour ça que quand il était au milieu des Philistins, et qu'il y avait un moment où c'était compliqué, la Bible dit que Isaac prospérait, mais Isaac devenait riche et devait fort riche. La Bible dit qu'il était plus riche que tous les Philistins rassemblés. Et à un moment, les Philistins lui ont dit, tu es plus riche que notre nation. On quitte de notre nation. Tu seras plus riche qu'une nation. Amen. Tu seras plus riche qu'une nation. Amen. Non, les Glognawarés, ne pensez pas que c'est faux. La fortune d'Elon Musk dépasse le PIB du Togo. Sa fortune personnelle dépasse le PIB du Togo. 7 millions de personnes. 7 millions de personnes. Donc, c'est possible. Donc, il est possible. Oh, on vient de savoir, il y a 2 semaines, on a compris son secret. Qui a compris? Qui a suivi ça? On dit Elon Musk est la personne qui finance le plus les rhapsodies des réalités. Elon Musk c'est le premier partenaire dans Rhapsody réalité. Après revient nous dit qu'il passe des temps au téléphone avec Elon Musk à parler en langue. Wow. Restez là les insulter qui sont les faux. Voilà son secret. La Bible dit, on dit c'est lui qui finance. Allons d'Adjama, vous n'avez pas suivi ça? C'est lui qui finance le plus. Et financer la Rhapsody de réalité, vous les et lui seul est capable d'acheter tout un pays. Il n'est pas président. Mon président, mais tout le monde veut un contrat avec lui. Tous les présidents veulent l'avoir. C'est possible dans nos vies aussi. C'est possible dans nos vies. Je suis béni. Je suis béni. La bénédiction est sur moi. Dans le nom de Jésus. Nous allons dépasser des nations. Amen. 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 C'est la pauvreté dans l'église qui a fait que l'église aujourd'hui est bafouée. Tout le monde veut dire ce qu'il veut sur l'église. Amen. Si celui qui tenait tout le Togo entier financièrement était un chrétien, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait. La majeure compagnie aérienne du Togo, c'est Asky. Compagnie Amen. Amen. Et si c'est le Togo, c'est un chrétien qui Dieu est en train de te bénir. Et il t'amène à une dimension où tu n'as jamais été. Je dis les nations vont se tourner vers toi. Amen. Amen. La deuxième loi, la loi du travail. Et donc, la loi du travail. Et je veux que vous mettiez à côté, pas boulot. Travail. Yeah. Il y a une différence entre travail et boulot. Oui, très grande différence. Work and job. It is different words. C'est deux mots différents. Travail et boulot, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen.
Quelqu'un va me demander c'est quoi la différence. Le travail parle de la vision. Pendant que le boulot parle de se nourrir. Quelqu'un me comprend? Le travail parle d'une vision. Pendant que boulot, job parle du fait de se nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étape de Habo. Mais je vais te dire quelque chose. À nous tous, Dieu nous a donné une vision. Et c'est cette vision-là. On va promouvoir cette vision. Dieu va te donner un job. Quelqu'un me suit? Tout le monde a un travail à faire dans cette vie. Et pour ne pas que tu aies faim pour faire ce travail, il va te donner un job. Ce job va te permettre de te nourrir. Mais ce n'est pas ton travail. Dis-moi amen. Ton boulot est différent de ton travail. Beaucoup de chrétiens doivent comprendre ça. Quand tu lis l'histoire de Bill Gates, on dit dans la biographie que il n'avait pas d'ordinateur. Il n'avait rien quand il voulait. Donc il est parti travailler en tant que caissier dans un supermarché. Pour pouvoir amasser un peu d'argent pour commencer son travail. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le job, c'est pour te nourrir. Mais le travail, c'est pour une vision. C'est ce que Dieu t'a dit. Et tu poursuis ça. Boulot, ton bonheur travail. Le boulot est complètement différent du travail. Tu dois pouvoir mettre cette différence. Amen. 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 Adam a été envoyé pour dominer sur la terre. Ou bien j'ai menti. La Bible lui a dit dominer. Tu sais, n'est-ce pas? Amen. Sur les poissons, machin. Mais le boulot d'Adam, c'était quoi? Le travail d'Adam, c'était de dominer. Et son boulot, c'était quoi? Cultiver. Adam était un agriculteur. Quelqu'un me suit? La Bible dit qu'on l'a placé dans le jardin d'Éden pour pouvoir bien garder tout cela. Ou bien pour cultiver le jardin. On va le lire. Lisons le Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. Quelqu'un me suit? Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver, pour le garder. Tu vois? Mais quoi? C'était son job. Son job, c'est de cultiver, de garder. Mais son travail ou sa vision pour laquelle on l'a créé, c'était pour dominer. Mais pour mieux dominer, il faut mieux comprendre ton environnement. Amen. Pour dominer un environnement, il faut mieux le comprendre. Et donc, pour te permettre de mieux comprendre ton environnement, je vais te donner un job. Et ce job sera de cultiver l'environnement là. Et de bien le garder. Si tu le cultives bien et tu le gardes bien, tu pourras bien le dominer. La loi du travail. Donc si actuellement tu es en train de faire un job, fais-le bien. Et aie la vision du fait que ce job là, ce n'est pas ma fin. Non, ce n'est pas ma fin. C'est juste pour m'aider à rentrer dans ce que Dieu m'a fait. Alléluia. Amen. It's a deep matter. Regardons ici, Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 14, verset 23. Histoire, tu me prends 1 Timothée 5, le verset 18. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail fait quoi? Procure l'abondance. Non, là, lisons ça. 1, 2, 3. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il dit que tout travail produit de l'abondance. It means ça veut dire il n'y
n'y a rien que tu ne touches qui ne doit produire de l'abondance. Ne soumet quand il y a de la produire abondance, non. Eh bien, si tu repars des chaussures, bien ça doit te produire de l'abondance. Eh bien, si tu vends du pain, bien ça doit te produire de l'abondance. Mais si c'est de l'eau, cette eau doit produire de l'abondance dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tout travail, la loi du travail. Si tu ne travailles pas, sur quoi Dieu va bénir? Le travail est le canal par lequel Dieu passe pour te bénir. Amen. Amen. Travail est le canal par lequel Dieu passe pour te bénir. Quand Dieu veut te bénir, il te donne quelque chose à faire. C'est très important qu'on comprenne ça. Un chrétien paresseux qui n'a pas de travail ne peut pas être béni. Quel que soit le type de mot que j'ai formulé, de phrase que je formule, il ne sera jamais. Il sera béni par qui? Les gens vont lui donner de l'argent. Et est-il en train de faire une cotisation? Avec les Kouma. Walk. Le travail. Walk. Le travail. Walk. Le travail. Les chrétiens sont devenus des gens paresseux. On nous enseigne au Togo. Je le dis encore. Je vais le dire, je continue de le dire. La Bible. Vous savez où je vais là? La Bible est V. Mes fils savent où je vais. La Bible est V. Qui a dit que Maou on a métito. Je fais sans effort à la paille. C'était mal traduit. On traduit le nouveau EV ne dit pas ça. Laissez l'ancien EV. Il y a une nouvelle EV qui est sortie. Ça ne dit plus ça. Le verset dit, c'est Dieu qui bénit en anglais. Is God that bless and added no sorrow. C'est Dieu qui bénit n'ajoute aucun chagrin. En français on dit c'est Dieu qui donne la bénédiction. Elle est suivie d'aucun chagrin. C'est ça qu'on a traduit en hébreu. C'est pas ça. Frère, parce que même Dieu c'est un travailleur. Dis-moi amen. Amen. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu ne peut pas se promener avec un paresseux. Parce que lui-même n'a pas été paresseux. Alléluia. Amen. Et Dieu travaille toujours. C'est très important. Si tu veux prospérer, cherche la bénédiction. Elle ne travaille. Fais quelque chose. Que ta main fasse quelque chose. Que ta main ne reste pas vide. Amen. Amen. Et bien si tu as de quoi vendre, eh bien vends bien. Alléluia. Amen. Si tu dois vendre quelque chose de bien, vends bien. Fonds de commerce na dollar 150 000. Ne dis pas que mon fonds de commerce doit être 150 000 avant que je commence. Je ne commence. Oui, c'est 2000. Commence avec quelque chose. Même avec 2000, commence. Commence avec quelque chose. Et la main de Dieu sera sur cette chose. Et les 2000 vont devenir 16 000. Les 6 vont devenir 32 000. 64 000. Vont devenir 64 000. Ainsi de suite, ton fonds de commerce est en train d'avancer. Tu avais commencé avec un petit colico. À un moment, tu as mis le calami. Après, tu as mis des saucisses. Après, il y a le fenouil. Après, il y a les macaronis. Faut pas vouloir construire en même. Ok. Donc on doit faire directement avec le clim. Avec le clim directement. Il y a quoi dedans? Vous avez dit que Dieu ne crée plus quelque chose qui est âgé. Dieu ne fait rien qui est agi directement. Et ouais, j'ai les cas. C'était son erreur. Et quoi, il a créé Adam adulte. Et créé Adam. Et le jour là, il a mis tout le monde bébé. Il a mis ça maintenant bébé. Amessa me tonne dit vide. Amen. Fais quelque chose. Ça va. 1 Timothée 5, 18. Lis-moi ça plus rapidement. Timothée 5, le verset 18. Yeah. Car l'Écriture dit. Oui. Tu n'émuneras point le bœuf quand il faut le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. Et Amen. Quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Qui mérite son salaire? L'ouvrier. Qui mérite? L'ouvrier. L'ouvrier, hein?
Pas celui qui dort à la maison. Moi, mais que les mains là. Pas le prayer warrior. Moi, mais que les dogbera. Pas le fasting machine. Moi, mais que tinando vent. Fasting machine aura comme salaire ulcère. Mais que les dis-moi, fasting machine là do ulcère comme salaire. Celui qui vous parle là, ce n'est pas que je ne fasse pas. Mais que les pompons de tinando. Fasting machine aura comme salaire quoi? Ulcère. Amen. C'est ce dans quoi tu as. Alors moi, je me semé là. C'est dedans que tu as semé. Alors, on a dit, je mentis. Ou bien parce que toi, tu es le prophète de Dieu. Donc, quand toi, tu jeûnes, donc, non, je n'ai c'est ma non. Tu dis que Daniel le podium. Tu dis que c'est tombé sur son podium la dernière fois. Bishop. Tu dis Jakes. Mais je dis à l'autre. Perdu conscience. Plein culte. Les gars même appellent les gens pour dire faites doucement. Faites doucement. Allez checker bien la mort de Tibi Joshua. C'est dedans. Faites doucement. Moi, le chop bien. Amen. Même dans la galère, faut. Quand ton ventre sort aussi trop, il faut jeûner un peu pour faire rentrer. Il ne faut pas forcément ressembler à ton père. Amen. Amen. Nous là, c'est ici que la puissance réside. Amen. Amen. C'est dans Belin. Amen. Amen. La troisième base, connaître la volonté de Dieu pour sa vie. De sorte de mettre les bases pour être prospère. Alléluia. Amen. Les bases pour être prospère. Connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Romains 8, vers 8. Romains 8, vers 8, Ami René. Toutes choses qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. Et alors que c'est pas là que le point est. Il dit, oh, nous savons que toutes choses qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. Point. Or, c'est faux. Toutes choses de concours de ceux qui aiment Dieu seulement. Hein. Non. Lisez bien le verset. Nous savons du reste que toutes choses qu'on convient de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont quoi? Appelés selon son dessein. Mon frère, si tu n'es pas dans le dessein de ton appel, toutes choses ne concourent pas à ton bien. Toute chose va concourir à ton mal. C'est quand tu es dans ton appel et que tu marches dans le dessein pour lequel tu t'es appelé. Quelqu'un me suit? Yeah, c'est un principe. Qu'ils soient appelés selon. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Ils sont en train de parler royaume. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? You must know it. Amen. Amen. On va passer à la seconde étape. Qui est béni ce soir? Maintenant, moi j'appelle cette étape la loi du rêve. La loi. Virgule. Passer à l'action. Adhésion. La loi du rêve. Non, les coups de rêve, si tu ne rêves plus, bien compris. Amen. Amen. C'est le rêve que Dieu donne par rapport à la vie. Si tu n'as plus de rêve, tu n'as plus de destinée. Si le diable a pu retirer tes rêves, il a pu retirer le fait qu'on les pondait, il a retiré ta vie entière. Quelqu'un me comprend? Ce sont les rêves qui te poussent à faire plus que ce que tu fais actuellement. Quels sont tes rêves? Il y a un grand leader que j'aime. Il s'appelle Révérend Martin Luther King. Il dit, I had a dream. J'ai eu un rêve. Et il a écrit ce rêve. Et c'est ce rêve-là qu'il a dirigé jusqu'à la fin de sa vie. La biographie raconte que le jour où il allait mourir, on lui a écrit des SMS pour lui dire que non, va où si tu viens faire ce speech, si tu viens faire ce discours ici, tu ne vas pas rentrer à la maison. Ils ont appelé sa femme. Sa femme lui a dit, on vient de m'appeler, on m'a dit, si tu sors, on va te dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que je ne vais pas revenir, mais je vais y aller et je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Quel est ton rêve? Amen. Amen.
Maintenant, si je veux passer à l'action, tout ce que je vous ai dit là, c'est dans le règne de l'esprit. C'est dans le règne de quoi? La première des choses, si je veux passer à l'action, acquérir des compétences. Alléluia. Amen. Monter de la valeur, avoir de l'expertise, acquérir de quoi? Des compétences. On m'a dit même tu veux pas dire que Dieu t'a appelé? Apôtre des finances. Un apôtre des finances. Et tu ne fais aucune formation sur les finances. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire Dieu t'a appelé. Pour faire quoi? Encore. Pour être un politicien qui va changer. Un politicien qui est là trop. Et tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas le nom complet de Nelson Mandela. Nelson Mandela ben compris pour un autre gens. Quelqu'un me comprend? Amen le comment. Tu ne connais pas le speech le discours de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle le discours. On appelle l'appel de BBC. Oui, BBC. Et tu dis que tu veux être politicien. C'est normal. Elle est normale. Parce que le jour où il va devenir politicien, il doit jouer qu'il est là, toi, politicien. Il va manger l'argent. Et là, d'où? À mauvais gars. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est parce qu'en fait, les gens ont une vision. Mais ne peuvent pas acquérir la compétence pour avoir la vision. C'est pour ça que tu peux rentrer dans le bureau d'un ministre. On te dit c'est le ministre de l'énergie et des mines. On a tombé ministre de l'énergie et des mines. Et tu lui demandes c'est quoi le basalte. Il ne sait pas c'est quoi. Mais c'est lui qui dirige tout un pays par rapport aux mines et l'énergie. Vous voyez les diriger et doubler par rapport à l'énergie et mine. Quelqu'un me comprend? Beaucoup de chrétiens ont un problème. Dès que tu as le Saint-Esprit, c'est faux. Parce qu'en fait, tu ne vas pas rendre ministère au ciel. C'est aux hommes que tu vas rendre ministère. Et donc si tu vas rendre ministère aux hommes, tu dois dispenser ce que tu as comme idée aux gens. Quand je dis rendre ministère, je ne parle pas des pasteurs. Je peux vous dire quelque chose? Nous les pasteurs, on a des serviteurs. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le but du monde, on appelle, c'est que vous deveniez des grandes personnes. Si vous n'êtes pas des grandes personnes, vous devez le comprendre ainsi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu as un ministère à rendre au monde. Tu t'as créé. Tu n'as pas créé pour être seulement le sauveur de ta famille. Parce qu'il y a un problème dans le monde. Vous savez que pourquoi l'Afrique est toujours dans des problèmes? C'est parce que les hommes qui doivent résoudre les problèmes soit ne sont pas au courant que c'est eux que tu as. Acquérir de quoi? Acquérir une TTO. J'ai mis ici que si tu vois l'exemple de la vie de Joseph. Joseph allait de leadership en leadership. Leadership. Quand on l'a vendu, il est parti chez Potiphar. La Bible dit qu'il était devenu le surintendant de la maison de Potiphar. Quand le problème s'est passé, on l'a envoyé en prison. La Bible dit qu'il est devenu le surintendant de la prison. Et la Bible dit clairement qu'il avait les clés de la prison. Parce qu'il savait qu'il devait acquérir les compétences par rapport à l'administration et à la gestion. Amen. Joseph savait l'appel qu'il avait. Joseph n'a appel qu'il ne ne sautait pas les étapes parce qu'il savait qu'il devait apprendre ça. Parce qu'il y avait de la colère, il n'a pas fréquenté. Et bien il devait savoir ça ou apprendre ça par quelque chose. Donc il a l'expérience dans l'administration pour gestion. Quand il a fini de traduire le rêve, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit les 7 années d'abondance et les 7 années de famille. Quand il a dit 7 années d'abondance, il a dit de mettre à côté de quoi? Des pourcentages. Mais quel pourcentage? C'est en prison. C'est dans la maison de Potiphar. Qu'il appelle la gestion, gestion quoi, administration. Acquérir de la compétence. On a beaucoup de chrétiens incompétents. Qui se tombent une affiche, c'est tellement vilain que même les gens du monde
Tu dis aux chrétiens de te faire peinture. Tu l'as tellement vilaine. Tu dis aux chrétiens de te faire quelque chose dans ta maison. Il est incompétent. Mais tu amènes les gens du monde. Le gars du monde est plus compétent que le chrétien. Je vais encore appeler le chrétien. Je t'aime bien. Mais je préfère celui qui t'aime bien. C'est pour ça que les sectes dépassent l'église. Ils ont bâti ce qu'on appelle le cercle du trust. C'est-à-dire un cercle de confiance. C'est entre eux-mêmes qui se donnent les travaux. Ils ont bâti un niveau de compétence qui fait. Vous avez déjà vu un secteur qui est un pauvre secteur. Bon, attendez là. Vous avez déjà vu secteur va aller quoi? Au sort, il est à Ludo. Et un monsieur qui est en train de jouer au Ludo. 6. Frappe. Oh ma t'es sûr. Tu sais pourquoi? C'est impossible de le prendre. Pourquoi? Il n'a aucune valeur. Parce qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Il ne peut rien apporter. Ils vont toujours chercher les personnes qui ont de quoi. Parce que ils doivent être un peu. Et c'est d'eux que tout va sortir. C'est ce que les juifs ont pris pour dépasser. Et les juifs font surtout. Je vous ai dit ici. Que même un juif veut donner son sperme. Les juifs là on invite. Il cherche d'abord des juifs. Et dit juif. S'il ne trouve pas de femmes juives, s'il veut vendre une maison, il va chercher une autre personne. S'il ne voit pas de juif, il va chercher quelqu'un d'autre. Nous les chrétiens, nous sommes incompétents. Tu vends quelque chose, eh bien tu ne connais même pas les propriétaires de cette chose. Tu vends le savon. D'accord, qu'est-ce que le savon fait? Explique-nous le savon. Si tu veux payer, paye. Eh bien, je veux parler normalement avant que tu ne payes. À ce cachet, tu vends du savon, s'enlève ça, s'enlève ça, s'enlève ça également. Alléluia, amen. Je vends du savon. Qu'est-ce que le savon fait? Il y a Jésus dedans. Il y a Jésus dedans. Je ne vais pas payer. C'est Jésus qui est dedans. Je ne vais pas payer. Dis-moi amen. Amen. Quelle est la différence entre tu vends des oranges? C'est quoi la différence entre les deux oranges? On appelle quelque chose. Solo Kudonga. Solo Kudo. Adubato. Papa est solo, Kudo papa est solo. Pistolet à l'eau. Parlons pour venir là. Très bien. Au-delà de la différence qu'elle est solo. Tu dois connaître la différence entre la. Non, papa est normal, une papa est solo. Tu vends une niagne. La Kudonga. Tu dois connaître la différence. Qu'est-ce qu'il va avoir du foufou? Qu'est-ce qu'il va faire du colico par exemple? Tu ne fais pas bien, tu fais colico et tu vends la personne et tu lui vends ça. Est-ce que la personne viendra encore? C'est impossible qu'elle vienne. C'est ce que nous les chrétiens ne comprenons pas. Nous sommes incompétents. Dans ton travail, sois compétent. Les dômes alors compétents. Tu étais né dans ce monde. Ce que tu fais, tu dois être compétent là-dedans. Je le dis souvent. Tout le temps je m'assieds, je dis souvent. Si on m'amène réellement devant un Français, puis-je prêcher pour que le Français comprenne? Si on me met devant un Américain, puis-je prêcher pour qu'il reçoive réellement la parole? Si je suis pas à ce niveau, on est incompétent. Il est incompétent. Nous mettons tout sur Jésus. Si moi j'ai une entreprise et que tu es chrétien, le fait que tu sois chrétien, je vais le cocher premièrement. Mais le but ne partira, le sinon ne partira pas. Je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu connais par rapport à la gestion? Ensuite je ferai ça. Parce que tu ne sais pas. Je te dirai Alléluia. Je te dis Amen. Je t'aime énormément avec l'amour de Jésus. Et c'est pour cela que je te dis de partir. Oui.
C'est pour ça que les chrétiens sont rares dans le gouvernement. Il dit que c'est toi le C'est gouvernement. pour ça que les chrétiens sont rares dans les grandes Il dit que c'est toi homme l'entreprise gagne même. incompétents. Homme les compétents. Non, quand Jésus est la solution, me bracelet. À partir du moment où tu peux le bracelet quand Jésus est la solution. Papa nous m'envie. Papa nous m'envie. Non, Dieu me bracelet. Que tu as porté. Chez toi, tu es déjà arrivé. Si je viens, dès que je dis. Très bien. Vas-y. Vous voyez qu'on t'emploie. Voyez, c'est ta grand-mère qui a mis créé l'entreprise. Ou lorsque Dieu crée Adam, il a créé également l'entreprise. Tu souffriras. Quand celle-ci ne trouve pas, il va devenir quoi? Il va devenir un pasteur. Ils vont dire en venant. Pomme 16. Apporte 16 pommes. Perroquet, plumeau. Admettons. 3 plumes de perroquet. Sida challenge. Sida lentille. Sida lentille. On peut dire 2 jours à M. Sida. Et aujourd'hui, on se moque de l'église. Pourquoi? Même nous, les pasteurs, désolé. Le pasteur est tellement incompétent. Pasteur est tellement incompétent. Le message du début. Moi, ton message de au début. Il va commencer à raconter des histoires. Et d'où il va commencer par raconter des histoires. Amen. Amenez le rendement. Quelqu'un peut recevoir quelque chose. Deuxième des choses. La deuxième des choses. Chercher les opportunités. Toi-même, il faut savoir chercher les opportunités. Je vais dire quelque chose. Tu as besoin ici de la créativité. Ou rien créativité. Tu dois savoir comment on cherche les opportunités. Tu es tu dois savoir comment créer le besoin dans la personne. Tu n'auras pas dit bonjour. Hommes et femmes également. Je fais la couture hommes et femmes. Nous faisons tout. Mais ce que toi-même tu portes, c'est décousu. Ne reflète en rien le couturier que tu es. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Amen. 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 Baba. Je suis coiffeur. Mais la coiffure que tu as sur ta tête, homme les deux confiance n'a et d'accord. Tu dois savoir comment créer les opportunités. Au-delà de qu'on l'a créé. Si c'est de lui que tu vends, je peux vous donner un exemple s'il vous plaît. Puis-je vous donner un exemple? Je vous donne un exemple s'il vous plaît. Marco, viens. Alléluia. Amen. Je vends de l'huile. Ok, la pommade. Bio Jesus. Amen. Bio Jesus. Je vends Bio Jesus. Lorsque je viens chez Marco, je ne vais pas dire à Marco, Alléluia, Marco, Amen. Amen. Marco, Amen. Je vends de pommade. Si tu te souviens de moi, tu viens me donner un peu d'argent. Je vends de la pommade. Non. Marco, viens, laisse-moi voir. Je vais faire comme si je tiens la main. Nous marchons. Marco, ta peau est très saine. Mais tu sais que la couleur que tu as en réalité, tu as ce type de peau. Normalement, tu as besoin de collagène. Donc en réalité, maintenant je vois ta peau, c'est en train de manquer quelque chose. Donc tu vas voir que ta peau n'est pas comme elle devrait être. Et je m'en tiens, non. Tu vois pas que souvent, lorsque tu lèves ta tête, généralement c'est noir. Sous le soleil, tu vois généralement que tu noircis. Ça veut dire que ta peau manque de la collagène. Maintenant j'ai une huile, il y a de la collagène dedans. Eh bien ça va bien entretenir ta peau. Tu vas voir que tout sera bien propre sur toi. Tu seras bien clair. Ce n'est pas une grande somme. Normalement c'est à 2000. Mais pour toi, tu te fais ça seulement à 1700. Va-t-il payer ou pas? Nous vendons la pommade.
Même si j'ai la pommade, je n'utilisais pas. Tu dois comprendre de quoi je parle. Tu dois savoir comment créer des opportunités. Tu dois être quelqu'un de vraiment intelligent. Alléluia. Amen. Tu vas en silo. Moi, je te donne une opportunité. Si tu rentres dans la classe, prends même tous les stylos. Vous voyez? Nous ne savons pas comment travailler généralement. Je prends des stylos. Monsieur a volé nos bics, monsieur a volé nos bics. Moi également, j'ai mon stylo qui est perdu. Donc c'est pas moi qui ai volé. Monsieur, mon stylo qui est volé. Mes amis, j'ai de nouveaux stylos. Eh bien, tu ne parles pas en même temps. Les gens auront l'impression effectivement que c'est toi. Parce que lorsque le cours va commencer, maintenant, histoire géo, le cours d'aujourd'hui sera dénommé la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Lecture à dire. Lorsqu'il commencera à l'étudier, lorsqu'il commencera à l'étudier, il y a un stylo pour toi. Il a besoin effectivement de ce stylo. C'est à combien? C'est juste 100 francs. Chez moi, c'est à combien? C'est à 100 francs. Tiens. Je vends un stylo à tout le monde. Après avoir pris l'argent, en partant, tu vas à la récré. Je suis même maintenant les stylos devant la table du professeur. Lorsqu'il vient, non, ça c'est notre stylo. Qui avait pris ça? Moi aussi je suis venu voir. Mais j'ai déjà pris pour moi. Il faut savoir comment. C'est juste un petit exemple. Exemple viticule. Le chrétien doit savoir créer les opportunités. Crée toi-même des opportunités. Éternel, touche son cœur pour qu'il vienne payer. Tu n'as rien à faire, va toucher le cœur des gens pour venir payer. Alléluia. Amen. Il prend des Genèse 41, le verset 31 à 33. Oh, il a amené les Arabes. Amen. Au lieu de noter, nous, le propre, c'est bon. Il nous reste encore 2 points et on termine. Genèse 41, verset 31 à 33. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, le verset 31. Cette famille qui se voit sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Attendez. Vous savez qu'ici, ce n'est pas une prophétie. On appelle ça dramaturgie. Joseph a utilisé des termes qui ont rendu la chose grande. Il dit la famille qui va venir, ça également c'est dans le rêve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La famille qui viendra, elle sera puissante au point où vous allez quand même oublier lorsque vous avez de l'argent. Vous voyez ce qu'il fait? Il utilise des gros mots. Il utilise des mots. Maintenant, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Il a fait exprès d'utiliser ça en fait. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui sait crier. C'est venu une deuxième fois, ça veut dire que Dieu l'a déjà mis en place. Même si nous prions, ça ne va pas s'arrêter. Parce que Pharaon pouvait dire à Joseph. Parce que Pharaon a dit que mon Joseph Bénin. Tu es juif, on est juif à l'eau. Donc Bénin n'est pas Badjo. Or Joseph a prié pour que ça parte à famille. Alors que Joseph savait que dans cette famille, il n'aurait rien qui devait prier pour que ça parte. Amen. De la part de Dieu, et que Dieu fera quoi? Se hâtera de l'exécuter. Où est-ce que Dieu l'a dit? Vous voyez de quoi je parle? Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Il a fait comme si ce n'était pas lui. Maintenant je vous laisse vous-même choisir. Mais et d'écrire créer des opportunités. Créer des opportunités. Amen. Chrétien, tu dois être intelligent. Tu es dans ton business. Tu dois te créer des opportunités. Tu dois savoir comment créer des opportunités. Tu vends l'orange, la banane. Tu dois savoir comment créer des opportunités. Apporter des solutions. C'est toujours de créer des opportunités. Apporter des solutions. Amen. Amen. On dit là nos fiancés. Tu vas avoir une boutique. Les quartiers. Dans un quartier. Quartier amer. Dans le quartier.
Les gens n'arrivent pas à trouver de l'eau à boire, une eau potable. Ils sont obligés d'aller au bord de la route avant d'en trouver. Maintenant, quand tu ouvres maintenant la boutique, tu as ouvert la boutique de quoi exactement? Normal de l'eau. Tu as créé de la solution. Pour créer solution. Et à coup sûr, ils auront besoin de toi. Maintenant, lors de l'ouverture de la boutique, tu vas laisser l'eau. On va créer alimentation générale. On va mettre ça pour pas non. Tu crées maintenant, tu vends des chaussures pour femmes. Maintenant, tu n'arrives pas à vendre cela. Tu vas dire, pasteur, eh bien, je n'arrive pas à vendre cela. Tu n'as pas su comment créer une solution. On doit créer solution. Quelqu'un me comprend? Amen. Les gens ont besoin de jus dans notre zone. Eh bien, je vais tout simplement proposer du jus. Pour que tout le monde puisse venir à moi. Tu peux commencer avec 25. Mais 25 fois 100 est plus beaucoup que 2500. Et souvent 2500. Regarde, 25 fois 100. 25 fois 100. Et 2501. Que 2500 de cas. Qu'est-ce que tu gagnes? Et que dans quoi tu gagnes? Et que hein? 25 fois 100. Tout en sachant que une personne peut payer au moins 50. Pendant que toi tu dis que tu vends à Fokpa 2500. Au moment où tu dis que tu vends une chaussure à 2500 francs. Quelqu'un qui vend 25, les gens payent 100 francs. Quelqu'un paye 100 francs. Il y a 100 personnes qui viennent. Quoi? 100 fois 100. Tu vois ce qui termine avec la journée? Pendant que Fokpa, toi, elle est tombée les salons de cas 2500. Mais même une personne ne vient pas. Créer une solution. Créer une solution. La troisième chose, être consistant et persistant. Consistant, c'est là où vient la discipline et la diligence. Amen. 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 On confie à René 8h. Tu vas la boutique, si tu dois venir à 8h, et bien viens à 8h. Chaque jour à 8h, on peut te trouver là-bas. Chaque jour à 8h. On y va que 8h et sur midi. Tu vois qu'aujourd'hui 8h, 14h, 16h, 8h. C'est lorsque j'ai besoin d'argent que j'ouvre la boutique. Non. C'est lorsque l'argent file. Non. On doit savoir que lorsque je viens, que je veux Koliko Maka, à 16h, à 7h, au rond-point, je dois absolument trouver. Est-ce que vous comprenez? Être consistant, persistant. Business ready et son valeur. 100 millions avant on t'appelait une dame qui vend le pain. Tu dis tu ne vends plus du pain, que tu es en train de vendre des médicaments. 2 semaines 2 semaines après tu changes à nouveau. Tu dis tu vends de l'huile. À mi-temps, 2 semaines mon frère. Non. Ma soeur. Tu ne peux pas réussir ainsi. Tu dois faire une chose et réussir cela. Amen. Une montagne peut être grande, mais c'est un petit marteau. Et tout le latin c'est juste qu'il faut frapper toujours au même endroit jusqu'à ce que le mur. Elle dit qu'il n'y a pas d'argent dans l'orange, je vais payer autre chose. Il n'y a rien dedans également, on va payer du riz, on va payer vend également des gâteaux. Consistant. Dis-moi persistant et consistant. Persistant et consistant. Amen. Verset Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Proverbe 12, verset 24. Ça dans le lien. Proverbe 12, verset 24. Et on me dit Ecclésiaste 10, le verset 16 à 18. Ça, je veux qu'on le lise. Ecclésiaste 10, verset 16 à 18. Amen. Amen. Yeah. Lis-moi Proverbe 12, verset 24. Mis le verset en quelque part. Yeah. Proverbe 12, verset 24. La main des quoi? Des diligents fera quoi? Dominera. Mais la main lâche sera tributaire. Ou vient la paresse. Amen. 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 Nous sortis n'ont pas acheté demain hier également. Le faire au point où ce soit bien. Alléluia. Amen. Et la dernière loi que je tiens à vous dire. Et on passera demain pour des choses un peu plus techniques. C'est la loi de la relation.
la loi de la relation. Certaines personnes, vous êtes seuls dans la vie. Lorsque tu es seul, tu ne peux plus avancer dans la vie. Dieu n'a pas dit que nous serons seuls dans la vie. Je vous ai toujours dit que Dieu, au travers d'un homme, Dieu ne va jamais te bénir du ciel. Il va toujours te bénir au travers d'un homme. Si tu ne crois pas, lorsque tu vois que ce sont les animaux qui viennent payer, et que le mouton vient se placer devant ta marchandise, que vas-tu faire? Tu vas vouloir le chasser. S'il a de l'argent, parce qu'il comprend à la langue. Non, on n'a même pas besoin d'un mentalité. Je tue le bon là. Parce que le mouton là, c'est pas. Il y a quelque chose avec ce mouton. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un homme qui va te bénir. Ce sont les connexions qui vont trouver les portes. Je n'ai pas dit d'être ami avec tout le monde. Mais il faut toujours avoir des personnes qui peuvent te supporter même quand ça ne va pas. Dépression, la raison pour laquelle plusieurs personnes sont mortes dans la dépression, c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un avec qui parler. Les choses ont arrivé où toi seul tu ne peux pas transporter cela. Il y a des choses qui vont t'arriver dans la vie. Tu ne peux pas transporter. Tu dois avoir quelqu'un. Mon frère, ça franchement ça me dépasse. Est-ce tant que moi je vis, y a-t-il quelqu'un qui dit dans sa vie, tant que je suis en vie, tant que je ne souffrirai pas? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui dit, celui-ci, jamais ses enfants souffriront si moi je suis en vie? Est-ce que vous comprenez? Ce sont les relations qui créent. Tu ne peux pas prospérer seul. C'est impossible. Tu peux monter. Quand tu montes, tu montes comme un aigle. Mais un aigle a toujours des aigles. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Et pour cette personne, tout seul. Congo. Ça ne va pas. Il n'y a personne qui peut dire les choses ne vont pas. Il y a 200 000. J'ai besoin de 200 000 tout de suite. Puis-je en trouver chez toi? Il faut arrêter aussi de s'entourer aussi de beaucoup de pauvres. Arrêtez de s'entourer autour de beaucoup de pauvres. Amen. Amen. Ce que je peux te prêter, c'est 3500. Frère. Nos vies. Je dis encore, ce n'est pas une question d'âge. Attention. On est des personnes à 60 ans. Les personnes ne peuvent pas sortir 50 000 francs. Ce n'est pas une histoire d'argent. Arrêtons de nous entourer. Tu sais, tu dois t'entourer des personnes qui ont des visions. On doit s'entourer dans le continue. Arrête de ta. Là où je suis arrivé, quelqu'un va te dire que fais-tu actuellement? Lève-toi rapidement et va chercher mieux. Regarde, si tu es seulement entouré des personnes donc tu es plus élevé que le chef d'état-major. Si tu es toujours le chef d'état sur eux, frère, au Jovo, nos vies, clairement, ta vie est foutue. Entoure-toi des personnes que quand tu les regardes, ils sont loin. Et tu dis, ce qu'ils vont te faire, c'est qu'ils vont augmenter ton niveau. Ils vont te sortir de ta zone de confort. Ils vont te sortir de ta zone de confort. Ce que tu n'étais pas capable de faire, tu le feras. Mais si c'est toi le boss, tu as 5 amis. Les 5 amis prêtent chez toi. Frère. Mon frère. Ce ne sont pas des amis. Tu es devenu Coupec AD. Amen. Emprunteur ou client. Ce sont les clients. Va chercher les amis. Amen. Quelqu'un dit souvent, s'il y a 5 personnes, il y a 5 fous et tu es parmi eux, tu n'as pas bien compté, vous êtes 6. S'il y a 5 personnes qui sont sous l'âne et que tu es parmi eux, tu n'as pas bien compté, eh bien vous êtes 6. C'est juste un temps. À un moment tu deviendras un parmi eux. Amen. Amen. Mais quand tu
fréquentes qui? Connexion, Tu dois avoir des connexions qui vont t'ouvrir des portes. Votre vie, C'était parce que il y avait prospérité à votre prospérité est dans la main d'une seule personne. Il y a juste une personne qui peut dire allô, celui-ci, faites-lui ça, c'est fini. et va. À d'autres, Ta vie change complètement, radicalement. arrêtons de vivre seul. L'Église a créé des paranoïaques, Tu as créé par un des gens qui ont peur des gens. Ni seul les propos n'a pas La dernière, il m'a parlé, il a fait ça. Et bon, c'est sérieux. Il a inspiré très fort. Parce que si tu causes avec une fille qui fait ça, comprends qu'elle est en train de prendre ton étoile. Amen. Ils sont tous paranoïaques. Les chrétiens sont devenus des paranoïaques. Mon frère, il était en train de me raconter une histoire. Et il m'a tenu la main. Et il m'a fait ça. Ça veut dire qu'il veut prendre mon étoile. Alléluia. Amen. Amos 3.3. Amos 3.3. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Alléluia. Amen. I'm ending. Je suis en train de terminer. I'm ending. Je suis en train de terminer. Just like et soirée, mi va kaba quoi. Demain, venez plus tôt. Amen. Amen. Et soirée, mi kama. Venez plus tôt. Mi va kaba. Que nous ayons le temps d'entrer dans beaucoup de choses. C'est pas moi qui serai là demain. Opérateur financier. Notre opérateur financier. C'est lui qui sera là demain. Il va nous décrypter exactement c'est quoi les finances. Donc, comment le nerf a un train de pourquoi le dollar est en train de flancher. Ça ne sera pas facile. Dis à ton frère, ça ne sera pas facile. Dis à ton frère, ça ne sera pas facile. Pourquoi les banques font ça? Pourquoi les banques font ça? Pourquoi Togocom est devenu Yas? Vous avez écouté tout ça parce que c'est Yasmine qui a payé. C'est l'argent qui est fini. Nous allons voir exactement tout ça. L'opérateur de marché. Je peux tout faire. Je ne veux pas connaître complètement l'économie. Mais il faut dire au Togo, par exemple, notre PIB, ça c'est par exemple basé sur tout ce qui est maïs. Donc si nous vendons 4 sacs de maïs par jour, nous pouvons faire ci ou nous pouvons faire ça. Ma femme. Bible avec 2 valent mieux qu'un. Et à mariage me comble. Généralement, ce n'est pas utilisé seulement pour le mariage. C'est pas seulement pour le mariage, mais c'est pour le mariage. Il y a des amis qui peuvent devenir tellement amis qui deviennent des frères. Vous ne sortez pas du même ventre, mais vous êtes devenus des frères. On ne peut pas mal parler de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Tellement Mitrova Zureka, cela n'existe plus aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur quoi? Travail. De leur travail. Parce qu'ils sont 2, ils vont retirer un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est quoi? Seul. Et qui fait quoi? Sans avoir un second pour le relever. Ils sont tombés et personne n'est là pour les relever. Vous savez? Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains postes dans lesquels quand tu arrives dans la société, tu deviens tellement seul que tu as besoin des gens à qui parler. Avec moi. Nous qui sommes pasteurs, vous savez, c'est pourquoi la plupart des pasteurs meurent de dépression. Il aura une douleur, mais il n'y a personne pour l'expliquer. Parce que notre travail, nous, vous allez venir en audience. Allô, Nadia. Et je mentis. Papa. La dernière fois, tu m'as oublié. Pourquoi? Je suis plus important pour toi, n'est-ce pas? Parce que je ne donne pas l'argent. Quelqu'un m'a dit j'étais vraiment énervé. Parce qu'eux ils te donnent de l'argent. Et puis comme de l'amusement, elle a pris ça sérieux avec la fille. J'ai vu, j'ai dit attention.
Quelqu'un qui dirige une congrégation qui a plus de 120, 130 membres. Un mec qui dirige une congrégation qui a plus de 120 ou 130 membres. Lui seul. Erika. Tu fais tout pour dire que la personne t'a oublié. Parce que les autres lui donnent de l'argent. Vous voyez? Nous allons tout recevoir. Mais tu peux parler à qui exactement? C'est pour ça qu'il faut aller doucement avec le pasteur. Il dit également pas sur le nom de regarde, ton travail n'est pas facile. Tu sais que le pasteur, il y a certaines choses qu'il ne peut même pas dire à sa propre femme. Tu imagines le type de personne que Imaginez un mec qui est venu. Tu comprends ce que je dis? Mais c'est qu'il a comme il y a certaines choses il ne peut même pas dire à sa femme. À qui vas-tu me dire? Il le garde pour lui-même. Et il y a des gens qui vous relèvent. Dis-moi Amen. Amen. Amen, c'est bon, il ne veut pas aller ici. C'est aimé ça. Vous aimez les versets comme ça, vous faut monte à. Oh, verset 12, va verset 12. Parce que ici, là, les enfants, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Amen. Amen. Que je te donne les personnes pour te relever dans les moments difficiles. Tout ça, ce sont les bases. Et non pas ta baso. Jour 3, on aura les principes. Jour 3, mila plein principaux. Aujourd'hui, on a parlé de quoi? Jour 2. Jour 2. On va parler de la création des finances. Qui a créé et gagnant. Qui a créé gagnant. Comment savoir où investir? Vous avez de l'argent, mais où investir de l'argent? Vous ne savez pas. Et le troisième jour. Les principes pour prospérer financièrement. Amen. Où tu n'auras pas besoin d'argent. Avec combien on m'a rien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux lever ta main et remercier le Seigneur pour ce soir? Dis-le merci. Dis Seigneur, tu m'as parlé ce soir au travers de ton serviteur. J'ai été béni. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, que tout ce que j'ai noté, je ne note pas juste pour oublier, mais que je puisse pratiquer cela. Élève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Amen. Amen.